Je rentre tout juste de vacances et ce qui m'a frappé, en France là, quand j'y suis, c'est, tout simplement je suis allé acheter, des fraises parce que, j'adore les fraises, c'est, un des fruits d'ailleurs, préférés, des gens en France et en achetant des fraises, déjà il y a un premier truc, qui m'a vraiment, vraiment tapé, c'est le prix. 4 € le prix de la barquette de fraises. J'ai trouvé ça énorme. Bon bref, j'adore vraiment ça, donc je l'ai pris quand même parce que, il y a pas de raison de se priver. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je lis un article qui explique que les fraises, c'est le fruit qui contient le plus de pesticides. C'est celui sur lequel tout simplement on retrouve le plus de pesticides en général. Bon, alors moi j'avais quand même fait l'effort d'acheter des fraises un peu bio, hein, mais tout de même, vous vous dites que vous êtes en train d'acheter un truc hyper cher et qui est bourré de saloperies. Ensuite, je tombe sur un autre article, ça c'était plus récemment, à mon retour, hier, sur les poissons. Et les poissons, notamment d'eau douce, qui sont blindés en France, dans les rivières, de PCB et de dioxine. Alors, je ne sais même pas exactement ce que c'est que le PCB et les dioxines, mais ça n'a pas l'air sympa. Et résultat, c'est pareil. C'est de la daube, on nous fournit vraiment des trucs de très mauvaise qualité, et en plus c'est toujours assez cher. Les poissons de mer, je vous en parle même pas, c'est pareil, hein. Il y a énormément de mauvaise qualité, surtout sur les poissons qui sont bons pour la santé, c'est-à-dire les poissons gras, tout ce qui est saumon, tout ce qui est sardines, et qui sont les poissons justement qui sont généralement pleins d'oméga 3 bons pour la santé. Et le problème c'est qu'ils sont pleins de mercure aussi. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement, il y a une phrase qu'on entend souvent qui dit qu'on est ce qu'on mange, et moi j'irai un peu plus loin même, je pense, on pense ce que l'on mange. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ça, ça va avoir un impact sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur nos hormones, et les hormones, c'est tous les messages chimiques qui vont permettre au corps de s'exprimer. Et on voit aujourd'hui, euh, dans certains cas, un peu toutes les maladies, notamment neurodégénératives, il y a déjà ça, qui est très très important, et qui s'explique sûrement en grande partie par ce qu'on mange et ces produits-là. Voilà, on est sur une première piste. Après, moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse, et alors là, on est un peu dans l'étude faite maison. Il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas d'études. Alors peut-être que aussi il y a un sujet politique, donc on ne va pas pousser des études particulièrement sur ce sujet parce que c'est un peu délicat. Mais on sait que depuis quelques décennies, il y a une explosion de ce qu'on appelle tous les cas de transidentité, d'identité de genre, etc. Voilà. Et tout simplement, est-ce que en partie, c'est-à-dire que ce soit un facteur parmi d'autres, la nourriture, on sait notamment qu'il y a énormément d'hormones qui traînent même en France, hein, à la fois dans les eaux minérales en bouteille, il y a eu des scandales qui ont éclaté, et aussi dans l'eau du robinet, qui contient notamment souvent, je vous en ai déjà parlé, mais plein d'hormones dues à la pilule féminine. Et ça, bon, c'est qu'une partie, il doit y avoir tout un cocktail d'autres saloperies. Et d'ailleurs, on parle souvent des effets cocktails, c'est-à-dire qu'on a des études qui vont nous dire que ces choses-là ne sont pas nocives indépendamment, toutes seules, parce que les études sont faites pas justement sur ces cocktails explosifs, mais sur un cas, sur un produit. Est-ce que ce produit, quel impact il a sur tel terme, sur telle personne? Et alors que là, on se retrouve avec des produits qui sont des perturbateurs endocriniens de plusieurs sortes, qui sont mis en cocktail, et l'impact en cocktail est encore moins connu. Voilà. Et tout simplement, on connaît le processus assez bien de féminisation qui tout simplement transforme les poissons en femelles. On sait aussi très bien qu'on le voit dans ces phénomènes de transidentité, quand on donne des hormones aux gens, et ça les transforme, hein. C'est-à-dire que la testostérone va donner des comportements mâles plus agressifs, plus... Enfin voilà, la biologie est là derrière, et il y a des comportements qui sont liés à nos sexes et à certaines hormones. Et le fait qu'on trouve ces hormones en cocktail, pourrait très bien avoir un impact là-dessus et être en partie responsable de ça. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que c'est Marc Aurèle qui disait, en gros, aie le courage de changer ce qui peut l'être, la force d'accepter ce qui ne peut pas l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, individuellement, en tout cas, tous ces gros systèmes, toute cette pollution qu'il y a à l'extérieur, on ne peut pas la contrôler. Mais voilà, là où on a un vrai contrôle, c'est sur nous-mêmes et sur ce qu'on mange, ce qu'on ingère, et notamment en produisant une partie de notre propre nourriture.
Et bah là, je reviens à mon sujet de l'aquaponie qui est particulièrement intéressant parce que on produit à la fois des fraises dont je vous parlais tout à l'heure qui marchent très très bien en aquaponie. Alors moi, pas ici, hein. Ici, je suis en Afrique et en Afrique, la fraise, ça marche pas bien. Par contre, vous voyez, il y a de la papaye, ça marche pas, la fraise tout simplement parce que le climat est trop humide. J'ai essayé, hein. Ça pousse, ça donne des petites fraises, mais elles se font bouffer très vite. Alors ça marche dans certains coins de l'Afrique, pour être précis. Dès qu'on est dans des zones un peu plus en altitude, ça donne des résultats pas mal. Et on a notamment le Burkina qui produit des très bonnes fraises. Mais c'est pareil, les gars, ils cherchent comme des ânes de pesticides pour que ça tienne. Voilà. Moi ici, vous voyez, par contre, je suis sur celui-là que je suis en train de masser, là, qui n'est pas mûr d'ailleurs, du fruit de la passion, des papayes, voilà, des choses comme ça qui sont d'ailleurs de très très bonne qualité. Là, j'ai du taro, du basilic, bref, j'ai plein de vidéos qui présentent un peu tout ça, vous pouvez aller les voir. Ça marche très très bien l'aquaponie en Afrique, hein, il y a de très bons résultats. Là, j'ai mes petits guppies et quasiment plus de poissons parce que avant de partir en vacances, ce que je fais généralement, et je digresse un peu, hein, mais j'enlève la grosse majorité des poissons, ça m'évite s'il y a un problème de tout perdre pendant les vacances. C'est une mesure un peu de sécurité. Voilà, pour revenir à ce que je disais, eh ben, en aquaponie, vous avez au moins le mérite d'avoir le contrôle des poissons que vous produisez, de l'eau que vous mettez dedans. Vous pouvez tout simplement la tester, elle tourne en circuit court, enfin elle tourne en boucle, pardon, plutôt pas en circuit court. Et le fait de tourner en boucle, eh ben, elle offre, ça reste toujours la même, donc il n'y a pas de polluants qui vont aller spécialement l'intégrer si vous n'en avez pas mis au début. Si vous l'avez testé, voir si vous l'avez filtré avec par exemple des sacs de charbon, des choses comme ça c'est très bien. Ben, vous aurez une eau de bonne qualité. Si vous avez une eau de bonne qualité, ça veut dire que les poissons que vous avez dedans seront de bonne qualité. Et si vous cultivez vous-même vos petites fraises que vous mettez dans vos bacs ou toute autre chose, eh ben, vous pourrez contrôler que vous ne mettez pas de pesticides et de saloperies dessus, ou du moins si vous en mettez, vous savez ce que vous mettez à peu près. Donc le contrôle est fait et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à tout simplement gérer sa qualité d'aliments et voilà, à éviter plein de problèmes futurs pour vous, potentiellement pour vos enfants. Voilà, c'est pour ça aussi, il y a même les canards que vous voyez là, et les poules, les œufs, toutes ces choses-là. C'est élever un maximum, faites un maximum par vous-même. Déjà, ça donne aussi un peu de liberté, parce qu'il y a un autre point, c'est l'aspect financier de tout ça. On est quand même dans une période où il y a des fortes, fortes inflations un peu partout. Et voilà, le fait de produire soi-même sa nourriture, ça va vous réduire. En fin de compte, si vous faites le calcul en aquaponie, ce qui se passe, c'est que, bon, certes, c'est pas gratuit, hein, il n'y a rien, c'est no free lunch, comme disait Churchill, mais la production de poissons, si vous vous débrouillez bien, à elle seule, va déjà couvrir à peu près les frais de tout le système. Et ça veut dire que vous pouvez considérer, par exemple, que vos petites fraises, eh ben, c'est du bonus, c'est une sorte de dommage collatéral, et donc c'est du plus. Voilà, vous avez des fraises gratuites que vous auriez payé 4 euros en barquette, les 100 grammes, je crois. Donc tout ça, c'est pour vous dire ça, ça vous aide. Donc lancez-vous en aquaponie, c'est vraiment en plus passionnant, intéressant. Je donne plein d'autres petits tips dessus dans les autres vidéos. Ça vous oblige à sortir, ça vous oblige à vous exposer au soleil, ça vous oblige à plein de choses qui vous maintiendront en bonne santé. Donc c'est à vous, lancez-vous et n'oubliez pas aussi, j'ai une newsletter. Vous cliquez sur le lien en dessous, j'ai un canal Telegram, vous cliquez sur le lien en dessous et on se retrouve là-bas. Il y a plein d'autres choses qui se passent et qui vont se passer. À très bientôt, à vous.